Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les différentes espèces de hamsters. Alors vous êtes nombreux à nous dire que vous ne savez pas de quelle espèce est votre hamster, en général vous nous dites de quelle race est mon hamster. Petit rappel pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez déjà, mais donc on ne parle pas de races différentes de hamsters, on parle bien d'espèces, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une seule espèce divisée en plusieurs catégories entre guillemets comme c'est le cas des chiens. Donc les chiens, vous pouvez par exemple reproduire un berger allemand avec un border collie, peu importe, ce sont des races différentes mais c'est la même espèce. Dans le cas des hamsters, c'est pas du tout ça, ce sont des espèces différentes comme un chien, un loup, un renard, etc. Donc ça c'est vraiment la première chose qui est importante à savoir. Et maintenant on va découvrir ou redécouvrir ensemble les différentes espèces de hamsters domestiques. Alors petit rappel avant de commencer, vous avez déjà des vidéos sur la chaîne, vous avez une playlist complète sur les espèces de hamsters qu'on a faites. Donc vous avez chaque espèce présentée individuellement, à l'exception des hamsters chinois, pour l'instant c'est pas encore fait. Donc allez voir ces vidéos là aussi si vous voulez en savoir plus. Là on va faire vraiment, on va passer en surface uniquement, on va pas rentrer dans les détails. Alors en hamster domestique il y a 5 espèces et vous avez également une hybridation entre 2 espèces distinctes. Alors on va en parler en détail parce que le plus souvent c'est ce que vous avez à la maison, ce sont des hamsters hybrides. Et donc ces 5 espèces sont le hamster syrien, ou le hamster commun, ou le hamster doré. Dans les hamsters nains, vous avez le hamster russe, le hamster Campbell, le hamster chinois et le hamster de Roborovski. Et donc vous avez également des hamsters hybrides entre le russe et le Campbell. Et tous les hamsters nains que vous trouvez en animalerie chez nous sont tous des hybrides. Et tous les hamsters nains, russes, Campbell, peu importe que vous trouvez au Canada, ce sont tous des hybrides également parce qu'au Canada, malheureusement, vous n'avez pas de lignée pure du tout. J'ai vu que des éleveurs cherchaient à en importer, mais pour le moment, ce n'est pas le cas du tout. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces espèces? D'un côté, vous avez le hamster syrien. Donc le hamster syrien, c'est le hamster commun, le hamster doré, il a plein de noms différents. C'est le plus grand hamster, donc le hamster syrien il peut vraiment avoir une taille très variable, mais quand vous avez un gros hamster qui fait la taille de la main, ça c'est hamster syrien. Et puis de l'autre côté vous avez toutes les espèces naines. Alors les plus gros hamsters nains ils font un peu moins que la taille de la paume de la main, donc juste la paume, ils sont un peu plus petits que ça c'est les plus grands des hamsters nains. Si votre hamster est plus gros que ça, d'office ce sera un hamster syrien, ça m'étonnerait à moins qu'il soit ultra obèse, mais globalement on n'a jamais vu des hamsters nains plus grands que ça. Donc les hamsters russes, Campbell et hybrides font à peu près cette taille-là à cette taille-là, ça dépend un petit peu. Ensuite vous avez le hamster chinois qui fait à peu près la même taille que ces hamsters-là mais qui est très fin, très allongé, un petit peu comme une souris. Alors ce sont des hamsters qui sont beaucoup plus rares à trouver. Donc il y a très peu de chances que vous en ayez un. Je sais que certains d'entre vous ont un hamster chinois mais c'est vraiment beaucoup plus rare à trouver que les hamsters nains classiques. Et ensuite vous avez le hamster de Roborovski. Donc le hamster de Roborovski il est vraiment tout petit. Au niveau physique vous avez la particularité qu'il a des espèces de sourcils en fait, le Roborovski. On voit assez fort. Je sais que c'est pas évident de s'y retrouver quand on ne connaît pas, quand on n'a pas l'habitude. N'hésitez pas à fouiller. Vous avez également dans les sites qui sont mis en barre d'infos, vous avez la Hamsteropédia qui est mon propre site, où vous avez toutes les mutations de toutes les espèces qui sont répertoriées, donc n'hésitez pas à aller voir et à comparer avec le vôtre. Alors ensuite j'en ai déjà parlé, mais une autre technique pour savoir un petit peu si vous hésitez, pour un hamster nain, donc en dehors du Roborovski qui est vraiment particulier, si vous avez un hamster russe d'animalerie ou hamster saphir d'animalerie ou peu importe, ce sont toujours des hamsters hybrides, vous n'avez pas un russe pur, jamais. La seule manière d'avoir un hamster russe pur, c'est de l'adopter en élevage éthique, un élevage qui utilise des pédigrés. C'est très important parce que ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de source externe de hamster de Campbell ou de hamster hybride qui est rajouté ensuite dedans. Alors si vous avez un éleveur de hamster russe qui utilise des nouvelles couleurs comme le noir, le bleu, le chocolat, etc., sachez que là encore ce sont des hamsters hybrides, ce ne sont pas du tout des hamsters russes purs. Donc faites bien attention à ça. À l'exception des quelques-uns d'entre vous qui avez adopté votre hamster en élevage éthique, vous avez tous des hamsters hybrides. Je le précise surtout parce que le hamster hybride a quand même une espérance de vie qui est plus courte, qui est plus sujet à des problèmes de santé et surtout qui peut être sujet au diabète, et c'est vraiment très important d'adapter son alimentation quand vous le nourrissez. Donc faites attention, allez voir la vidéo sur les hybrides, c'est vraiment important. Encore une petite parenthèse au niveau physique.
vous avez énormément de variétés de hamsters syriens. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire mon hamster il est telle couleur donc c'est un syrien ou mon hamster il est telle couleur donc c'est un russe. Le hamster syrien vient dans une multitude de couleurs, de marquages et de types de poils. Vous avez presque tout qui existe en hamster syrien. Donc vous pouvez pas non plus comparer et dire ah il se ressemble pas donc c'est pas un hamster syrien. Vous avez énormément de couleurs. Vous avez du poil court, vous avez de l'angora, vous avez du rex, vous avez du satin. Au niveau des angoras, les femelles ont un angora court, les mâles peuvent avoir du court ou du long. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Au niveau de la morphologie du hamster syrien, ça change énormément aussi. En général, les hamsters syriens d'animalerie sont plus petits, plus fins, plus allongés, avec le museau plus long. Le hamster d'élevage est plus grand, beaucoup plus ramassé sur lui-même, donc ça fait plus une boule. Vous avez vraiment des types qui sont fort différents, mais dans tous les cas, ça reste un hamster syrien. Le hamster russe pur n'existe qu'en agouti, en saphir et en perle uniquement. Vous avez le merle et le mandarine qui sont sujets à discussion actuellement, mais on ne considère pas encore vraiment ça comme du pur. On n'est pas sûr en fait, on n'est pas certain que ça en soit, et du coup on préfère faire attention, mais uniquement ces trois variétés-là. Toutes les autres variétés, ce sont des hybrides de toute façon. Le Campbell existe dans pas mal de couleurs aussi, mais encore une fois, du vrai Campbell, vous n'en trouvez qu'en élevage. C'est impossible de trouver ça en animalerie, en sauvetage, dans la rue, etc. Et en plus, il y a très peu d'éleveurs, donc forcément, à moins que vous soyez aux Pays-Bas, auquel cas vous avez beaucoup d'élevage de Campbell. Mais par chez nous, effectivement, il n'y en a pas énormément. Ok, alors du coup, comment choisir quelle espèce de hamster on veut adopter ? Principalement, ça va se faire au feeling parce que, encore une fois, d'un hamster à l'autre, le caractère va énormément changer. C'est pas parce que vous avez deux hamsters d'une même espèce qui vont se ressembler. Alors, les seuls traits importants qu'on peut noter et qui sont valables dans au moins 80% des cas, c'est que les hamsters nains, russes, Campbell et hybrides, en particulier les Campbell et les hybrides, ont tendance à se lever quand même plus tôt de manière générale. Donc si vous n'êtes pas un couche-tard, il vaut mieux adopter plutôt un Campbell ou faire un sauvetage pour un hybride. Donc encore une fois, on n'achète pas en animalerie, plutôt que d'adopter par exemple un Syrien qui va vraiment se lever tard. J'ai des Syriens, on les voit pas avant 1h ou 2 du matin. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Deuxième chose, c'est que le Roborovski est très speed. C'est un hamster qui est difficile à apprivoiser, difficile à manipuler. Si vous avez un Roborovski de sauvetage ou d'animalerie parce que vous avez acheté en animalerie sans savoir que c'était mauvais, ce sont des animaux qui, 9 fois sur 10, vous ne pourrez jamais les manipuler ou quasiment jamais les manipuler. C'est très rapide, c'est très vif et le problème c'est que ça ne s'arrête pas. Ça n'a pas une conscience du danger qu'ont les autres hamsters. Donc un autre hamster, il va s'habituer qu'au niveau de la main, si on le soulève, il va finir par comprendre que s'il saute, il peut se faire mal. Le Roborovski ne va jamais le comprendre. Alors j'ai eu des Roborovski de sauvetage qui n'ont jamais compris ça. Qui continuent à se jeter dans le vide, systématiquement, peu importe la distance, et qui se font mal et ça pose problème évidemment. C'est des animaux qui sont plus difficiles aussi quand il faut vérifier s'ils ne sont pas malades, quand il faut les soigner, etc. parce que c'est très difficile à manipuler. Alors oui, c'est super mignon, mais pensez-y vraiment avant d'adopter un Roborovski, c'est pas évident. Les Roborovski d'éleveurs sont quand même plus faciles, mais c'est vraiment un hamster que je recommande pas en premier hamster parce que c'est vraiment compliqué, il faut avoir l'habitude de manipuler son hamster, il faut avoir des bons réflexes, etc. Alors, au niveau de l'espérance de vie, j'ai répondu récemment à ça sur Instagram parce que je vous avais dit que vous pouviez me poser vos questions en story. L'espérance de vie, en fait, va dépendre un petit peu de l'espèce, mais pas beaucoup. Ça va dépendre des conditions dans lesquelles l'animal a été élevé, ça va dépendre des conditions dans lesquelles il vit, et ça va dépendre de sa lignée, principalement. Ça veut dire que si vous adoptez un animal dans un élevage éthique, qu'il a été élevé dans des bonnes conditions au départ, et que vous conservez des bonnes conditions tout au long de sa vie. Quand je parle de bonnes conditions, je veux dire qu'il doit avoir une cage adaptée, qu'il ne doit rien avoir de toxique, pas de litière toxique, qu'il doit avoir un bon mélange de nourriture, qu'il doit avoir tout ce qu'il faut en apport. Donc le bon mélange de nourriture, ça apporte... je sais que les gens ont tendance à regarder le pourcentage de graisse et de protéines, mais c'est vraiment pas ça qui compte le plus. Il y a aussi les apports, il y a les minéraux, il y a les vitamines, enfin bref, il y a vraiment tout un tas de trucs qui est important. Donc à partir du moment où il a tout ce qu'il faut toute sa vie,
et qu'en plus il vient d'une lignée qui a toujours eu tout ce qu'il lui fallait toute sa vie et qui a été sélectionnée au niveau de la santé, vous avez un hamster qui va vivre beaucoup plus longtemps, évidemment, qu'un hamster que vous achetez en animalerie, qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été élevés dans des bonnes conditions et dont les lignées ne sont pas du tout travaillées. Alors en animalerie, c'est la loterie, soit vous avez un hamster qui va vivre correctement toute sa vie, soit dans la plupart des cas, vous avez un hamster qui va mourir de tumeurs, de cancer, de problèmes respiratoires, enfin bref. Voilà. Globalement, on dit qu'en moyenne, les hamsters nains, donc Campbell russes, vivent 1 an et demi à 2 ans, 2 ans et demi maximum. Chez les hybrides, donc tout ce qui est russe d'animalerie, en général, on compte 1 an et demi, pas plus. Il y en a qui vivent plus longtemps et tant mieux, mais la moyenne, c'est plutôt 1 an à 1 an et demi. Les hamsters de Roborovski ont tendance à vivre un petit peu plus longtemps. Globalement, c'est plutôt entre 2 et 3 ans. Après, ça dépend encore une fois de la provenance, etc. Le hamster syrien d'animalerie va vivre 1 an et demi à 2 ans, quelque chose comme ça. Le hamster syrien d'élevage, en général, va vivre entre 2 et 3 ans. Alors, encore une fois, tout ça, c'est des moyennes. Vous avez des hamsters qui vont mourir de vieillesse plus jeunes que d'autres. Vous avez des hamsters qui vont développer des maladies, même en élevage éthique, ça arrive, c'est normal. On n'élève pas des robots, on ne peut pas sélectionner les cellules à la main une par une, évidemment. Donc, il y a toujours des aléas. Il y a toujours le fait que, même si vous prenez un hamster d'élevage super résistant et que vous le mettez dans un environnement non adapté, tout ça va jouer en sa défaveur, évidemment. Du coup, au niveau de l'habitat, alors, je vois beaucoup passer la question... Qu'est-ce que je dois prendre pour un hamster nain ou qu'est-ce que je dois prendre pour un hamster syrien? Alors il faut savoir que c'est la même chose. On conseille donc toujours 4000 cm² au minimum, c'est vraiment le minimum du minimum pour un seul hamster. Alors sachez que le hamster nain, donc du coup l'habitat va leur paraître plus grand, mais le hamster nain court beaucoup plus. Le hamster syrien il est plus pâteau, il court moins, il s'active quand même moins globalement que le hamster nain. Du coup pour lui l'habitat est un petit peu plus petit, mais en même temps ça reste adapté. Alors c'est vraiment des chiffres minimum. Personnellement avec mes hamsters syriens je trouve qu'ils sont bien mieux dans du 100 ou du 120 cm de long. Donc moi je suis en train de changer progressivement petit à petit toutes mes cages. En particulier les femelles. Les femelles sont plus actives et donc je trouve que, ça c'est vraiment quelque chose de personnel, mais je trouve que l'habitat pour une femelle doit être quand même plus grand que pour un mâle. Alors en dehors de ça, les habitats doivent être faits de la même façon. La seule exception que je vais vous donner, c'est que pour le Roborovski, il vaut mieux prévoir quelque chose sans barreaux. Prévoir une bean cage ou une cuve d'aquarium, un terrarium, ce genre de choses. Parce que le Roborovski est quand même fort petit. Alors les robots d'élevage ne posent pas de problème dans une Alaska par exemple, mais par contre un Roborovski d'animalerie, ça risque, surtout s'il est jeune, il risque de pouvoir passer entre les barreaux, notamment dans les angles, là où vous avez les barreaux qui sont un petit peu plus écartés. Alors enfin, au niveau du caractère, des sorties, de l'apprivoisement, etc. Encore une fois, si vous prenez un animal en élevage ou dans une association, il vous suffit de demander. Vous dites, voilà, moi je veux un hamster qui soit sympa et que je puisse manipuler tranquillement, ou moi je préfère un hamster qui soit très actif, j'ai envie d'essayer de l'agility avec lui, j'ai envie de le voir courir, etc. Et donc je préfère un hamster qui soit très actif, quitte à ce qu'il ne reste pas dans mes mains, c'est pas grave. Et donc, que ce soit l'éleveur ou l'association, la personne va pouvoir vous dire tel hamster ou tel hamster va correspondre à ce que vous cherchez. De la même façon, si vous contactez un éleveur en lui disant je voudrais par exemple un animal très câlin et que l'éleveur n'élève qu'une espèce, il va peut-être vous dire l'espèce que j'élève ne correspond pas du tout à ce que vous cherchez. Moi j'ai beaucoup de demandes pour des enfants ou des adolescents et j'ai tendance à leur dire optez plutôt pour un hamster nain qui va se lever quand même plus tôt qu'un hamster syrien, parce que le hamster syrien il y a toujours le risque que l'enfant ne le voit pas du tout. Donc voilà, c'est des choses qu'un bon éleveur ou une bonne asso va pouvoir vous dire, elle va pouvoir vous orienter vos choix en fonction de ce que vous cherchez réellement. Ne craquez jamais juste pour un physique, c'est vraiment le coup à vous dire je vais adopter tel hamster parce qu'il est trop mignon et puis ne pas pouvoir le toucher ou ne pas accrocher du tout avec son caractère et finalement le hamster va passer sa vie dans sa cage ou dans son habitat et vous n'allez jamais le manipuler et finalement ça va vous frustrer. Donc ça c'est vraiment très important. Alors globalement, il y a des points qu'on peut reprendre en fonction des espèces, mais encore une fois ça dépend vraiment d'un hamster à l'autre. À savoir que le russe est quand même plus calme, plus tolérant aux manipulations. Le vrai russe, hein, je parle du russe d'élevage. Il est plus calme, plus tolérant aux manipulations. C'est quand même un hamster qui est... si vous voulez un hamster qui reste dans la main pour lui faire des câlins pendant 15, 20, 30 secondes, c'est quand même plutôt un vrai hamster russe qu'il faut prendre.
Alors le hamster de Campbell, c'est un hamster qui a plus de caractère. Alors je dis pas que c'est un hamster qui est agressif ou qui mord, etc. Pas du tout. C'est simplement que c'est un hamster qui a plus de caractère que le hamster russe. Donc le hamster russe, vous le prenez, vous le manipulez, le vrai, je parle toujours, vous le manipulez dans tous les sens, le hamster il va pas bouger, il va se laisser faire, il va dire ah, ouais. Globalement, le Campbell il va quand même vous dire à un moment oh c'est fini tout ça, hein, moi j'ai pas envie de ça. Le hamster de Campbell, c'est un hamster qui va avoir tendance à être plus explorateur, plus entreprenant, qui va aimer bouger, faire des choses, etc. Alors que le hamster russe a une tendance quand même plus cool Raoul, plus posée. C'est très global, encore une fois, vous avez des hamsters russes qui sont très speed. Alors le dernier russe que moi j'avais, Karl, c'était un hamster qui n'arrêtait pas une seule seconde. Donc encore une fois, ça dépend de chaque individu. Le Roborovski, c'est un hamster qui court énormément, qui a besoin de beaucoup se dépenser. Si vous pouvez prévoir un très grand habitat pour lui, c'est encore mieux. Le Roborovski, c'est vraiment monté sur pile, c'est vraiment électrique comme espèce, donc forcément ça va demander plus d'habitude au niveau des manipulations. C'est vraiment pas recommandé, comme je le disais tout à l'heure, pour un premier hamster. Le hamster syrien, je vais quand même faire la différence entre les mâles et les femelles, parce que les mâles sont quand même beaucoup plus calmes, beaucoup plus pâteaux de manière générale, les femelles sont quand même plus vives, elles sont plus exploratrices, elles se lèvent un petit peu plus tôt aussi, mais par contre à la manipulation elles sont quand même moins tolérantes. Donc voilà, vous avez quand même une différence un peu de caractère entre les deux. Encore une fois, vous avez des mâles qui sont lève-tôt, super speed, vous avez des femelles qui sont super calmes, etc. Une autre différence par exemple entre les mâles et les femelles, c'est que souvent quand vous faites des sorties en liberté surveillée, les femelles c'est vraiment, ça court tout le temps. C'est tout le temps en train d'explorer, de courir, de chercher, d'essayer de s'échapper, etc. Alors que le mâle va être quand même plus pâteau. J'ai des mâles qui couraient beaucoup, mais globalement ils essayent moins de s'échapper de l'endroit où ils sont quand même moins à grignoter tout ce qu'ils trouvent, ils sont un petit peu plus à la cool que les femelles. Ça c'est vraiment des généralités, encore une fois, chaque hamster a son caractère et seule la personne qui les a élevés pourra vous dire comment ils sont. Et quand ils sont jeunes, n'oubliez pas que le caractère va quand même encore évoluer. Il va aussi évoluer en fonction de ce que vous offrez à l'animal, la façon dont vous interagissez avec lui, donc forcément ça va jouer. Voilà, je vais juste terminer en vous citant quelques noms inventés par les grossistes et repris par les animaleries pour vendre mieux en fait tout simplement, ou parce qu'ils ne savent pas comment ça s'appelle, et qui sont en fait des espèces que vous connaissez. Donc vous avez beaucoup le hamster panda. Alors le hamster panda c'est simplement un hamster syrien, noir à bandes blanches généralement. Parfois vous avez du hamster nain panda, dans ce cas c'est un hybride avec un marquage mottled, donc il est noir mottled. Vous avez le hamster dzungar, alors ça c'est un nom qui revient régulièrement, c'est un nom qui a pas mal été utilisé pour le hamster russe à une époque. Encore une fois, si vous voyez du hamster dzungar en animalerie, ça reste de l'hybride évidemment. Notamment au Canada, vous avez beaucoup de hamster teddy. Alors le hamster teddy, c'est juste du hamster syrien angora tout simplement. Comme j'ai dit tout à l'heure, le hamster syrien, on l'appelle aussi le hamster doré. Alors le hamster doré, c'est un vrai nom, c'est équivalent du hamster syrien. C'est simplement une traduction du nom scientifique tout simplement. Vous avez aussi le hamster commun, qui est utilisé à la place du nom syrien, je ne sais pas pourquoi. Bref, hamster commun, hamster syrien, hamster doré, c'est la même chose. J'ai vu en animalerie des hamsters saphir. Alors ça, en général, c'est des hybrides, simplement de la couleur saphir du hamster russe. Donc ce sont des hamsters hybrides. Pareil, hamster perle, c'est une mutation du russe, donc ce sont des hamsters hybrides aussi. Mandarine, citron, Isabelle, tout ça c'est des couleurs d'hybrides. L'angora, évidemment, c'est typiquement du hamster syrien. Vous n'avez pas d'autres espèces de hamster angora. Donc le syrien est le seul hamster à avoir du poil long. Les autres n'en ont pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça a répondu à vos questions aussi sur les espèces. N'oubliez pas que nous avons des vidéos séparées pour toutes les espèces à part le chinois, n'hésitez pas à aller voir, donc c'est dans la même playlist que cette vidéo-ci. Ça répondra plus en détail à certaines choses aussi que je n'ai pas abordées dans cette vidéo. N'oubliez pas de nous mettre en commentaire ce que vous avez comme espèce de hamster à la maison, et si vous ne savez pas du tout ce que c'est et que vous êtes sûr que c'est pas un nain hybride d'animalerie, n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram, j'irai voir et je vous dirai ce que c'est comme espèce. N'oubliez pas évidemment d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se dit à très bientôt. Ciao ciao.